Bonjour, aujourd'hui on réalise une belle recette ensemble. C'est le gâteau au crabe, communément appelé le crab cake. Ici en région, c'était souvent une façon d'utiliser les restants de crabe lorsqu'on avait fait des gros soupers familiaux avec le crabe en saison. Donc on réutilise la chair, puis on ajoute beaucoup d'aromates et à ce moment-là, ça va faire un beau gâteau au crabe qu'on va faire frire dans la chapelure panko. Pour réaliser cette recette, on va avoir besoin de 15 ml de jus de citron, frais ou du commerce. On va avoir besoin également de 15 ml de sauce chili. On a besoin de 30 ml de mayonnaise, la vraie mayonnaise, pas la sauce à salade. Puis également, on va avoir besoin de 15 ml de moutarde de Dijon. On a besoin aussi de coriandre haché et de 2 oignons verts ciselés. Puis évidemment, on va avoir besoin de 500 g de chair de crabe qui donne l'équivalence finalement 2 fois le contenant qu'on a ici. Alors la première étape de la recette, on va mélanger les ingrédients qui sont liquides pour faire une espèce de sauce épicée prête à recevoir notre crabe. Donc je mélange le citron, le chili, la mayonnaise avec la moutarde de Dijon. Je vais juste bien mélanger pour m'assurer que ma sauce va être vraiment bien aromatisée, que le crabe va être prêt à aller à l'intérieur de cette sauce-là. Voilà. Ça sent très bon déjà, juste avec le citron, puis la sauce chili. J'ajoute maintenant ma chair de crabe. On avait 2 contenants de 250 g qu'on a bien égoutté. Ça, c'est important, sinon ça va vraiment changer la texture de votre recette. On fait juste mélanger avec la cuillère. On n'a plus besoin du fouet à cette étape-ci. Donc, on s'assure que le crabe a vraiment, la sauce a vraiment bien enrobé chaque partie, chaque morceau de crabe. Si vous avez la dent salée comme moi, on va ajouter un petit peu de fleur de sel, évidemment. On a à peu près 5 ml, donc une pincée, un petit peu plus gros qu'une pincée. Un peu de poivre, 5 ml aussi. Puis, on ajoute les oignons verts ciselés, on en a 2. J'ai pris que le vert, j'ai pas pris le blanc. Je trouvais que c'était plus frais. Puis, un peu de coriandre ciselé aussi. Mais si vous êtes très traditionnel, vous n'avez pas le goût que ça soit quand même exotique parce que la coriandre ajoute quelque chose de citronné, un peu même citronnelle. Vous pouvez ne pas l'ajouter, ça ne changera pas la recette. Ça pourrait même être des capres si jamais vous avez le goût que ça soit plus vinaigré. Donc, la coriandre. Et puis là, avant d'ajouter mon panko, parce que c'est de la chapelure panko qui va venir faire tenir ces boulettes de crabe-là, je veux juste m'assurer encore une fois que tout est bien réparti au niveau des aromates. Parfait. À cette étape-ci, lorsque le crabe est vraiment bien mélangé avec toutes nos épices, nos aromates, il nous reste à ajouter un peu de panko. Pour la quantité qu'on avait, on parle à peu près 6 cuillères à soupe de panko. Mais moi, je vous dirais d'y aller à l'œil. C'est vraiment l'idéal parce que moi, j'ai goûté le crabe. Peut-être que vous allez l'égoutter davantage. Ça va être encore plus liquide. Votre jus de citron, si vous prenez un citron frais, par exemple, va peut-être rendre un petit peu plus de jus. Donc, allez-y à l'œil. Il faut que ça se tienne en petites boulettes pour qu'on puisse la rouler après dans le panko, encore une fois. C'est ça qui va vraiment faire les boulettes parfaites pour pouvoir les faire frire. Ce sera la dernière étape à ce moment-là. Alors, on est rendu à l'étape finale, la cuisson. Juste avant la cuisson, par exemple, évidemment, il faut former nos boulettes. Alors là, c'est vraiment à votre guise. Ça peut être vraiment plus gros. Ça peut être des petites boules, peut-être grosses comme des boules de melon d'eau, par exemple, qu'on pourrait faire pour une salade. Moi, j'aime bien avoir des formats bouchés comme ça. Mais si vous voulez le faire pour souper, rien n'empêche de faire vraiment des plus grandes boulettes, un peu comme une boulette à hamburger. Puis en plus, ça pourrait vraiment faire un bon hamburger un peu plus salé, finalement, un burger de mer. Donc, c'est vraiment à votre guise au niveau du façonnement de la boulette. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, rendu ici, lorsque j'ai fait la boulette avec la chair de crabe, je vais juste la rouler dans l'œuf. J'avais battu un jaune d'œuf, un œuf entier, ça va être, c'est parfait. Et là, on l'égoutte un petit peu, puis on vient tout simplement la rouler dans la chapelure panko, la même qu'on a mise à l'intérieur. Et ça va vraiment donner un croquant. Et un coup que c'est roulé, vous avez vraiment votre boulette qui est parfaite, qui est prête à frire dans l'huile de pépins de raisin.
Ça peut être l'huile d'arachide aussi. Vous pourriez même choisir l'huile d'olive. À ce moment-là, on met le feu un petit peu moins élevé pour être sûr, le point de fumée de l'huile d'olive est quand même assez bas, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec, qu'on ne brûle pas notre huile finalement. Donc, l'huile de pépins de raisin, c'est ce qu'on a choisi ici pour aujourd'hui. On va pouvoir déposer une première boulette. Si vous voulez faire différent, si vous faites un petit 5 à 7 par exemple, où il n'y a pas d'enfants qui sont présents, cette recette-là peut très bien se faire en ajoutant de la sriracha ou du sambal oelek, qui est une sauce quand même assez piquante. Sinon, ça peut être vraiment juste du poivre de Cayenne moulu qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Ça va vraiment faire une bonne idée pour le 5 à 7 avec une bonne bière blonde qu'on pourrait prendre, par exemple, la blonde de l'Anse Pied de Caribou ou encore la Léone, qui est une blanche de la microbrasserie Naufrageur, qui a un bon côté citronné, agrume. Ça serait très bien avec cette recette-là qui serait plus pimentée, par exemple. Rendu à ce stade-ci, vous allez vraiment tourner les gâteaux au crabe selon la dorure que vous voulez. Les premiers qu'on avait installés dans la poêle, évidemment, c'est des plus petits, donc ça a grillé quand même assez rapidement. Ça va faire un peu comme un pétoncle qu'on pourrait faire griller juste sur les deux faces. Alors, au moment du service, moi, ce que je vous propose, c'est de servir une mayonnaise épicée parce que ça se marie vraiment très bien avec le crabe, le côté citronné avec les échalotes également. Et une petite mayonnaise épicée, c'est par exemple juste une mayonnaise régulière avec la sriracha ou le piment de Cayenne, comme on parlait tout à l'heure. Vous pouvez remettre un petit peu d'oignon vert ciselé, puis vous servez ça soit en entrée ou en plat principal. Bon appétit!